Depuis plusieurs années, je fabrique tous mes projets grâce à l'impression 3D, que ce soit pour des prototypes, des pièces fonctionnelles ou même des projets complets. C'est vraiment l'outil le plus important de mon bureau. Mais malgré tout, il y a un autre type de machine qui m'intrigue depuis un petit moment, c'est les fraiseuses. Contrairement à une imprimante 3D qui ajoute de la matière couche par couche, une fraiseuse fait exactement l'inverse et retire de la matière pour créer une pièce. Donc ça ouvre la porte à des matériaux que j'utilise pas du tout aujourd'hui, comme le bois, l'acrylique ou l'aluminium. Et pour ce faire, j'ai moi-même contacté SainSmart pour leur proposer de tester leur Cubico. C'est une petite fraiseuse de bureau qui a connu un énorme succès lors de sa campagne Kickstarter et qui promet une chose assez simple, rendre le fraisage numérique accessible aux débutants. Et ça tombe bien parce que malgré tous les projets que j'ai pu réaliser sur cette chaîne, j'ai jamais utilisé de fraiseuse de ma vie. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble si cette machine est réellement capable de faire débuter quelqu'un comme moi. Et pour ça, il fallait déjà lui trouver une place. Et une fois le terrain préparé, il est temps de découvrir ce qui se cache dans ce carton. La machine est extrêmement bien protégée. On retrouve une grosse mousse sur toute la partie supérieure. Juste en dessous, je tombe sur plusieurs documents. Donc je les mets de côté pour le moment, mais on va rapidement y revenir. Je vais probablement avoir besoin d'aide. Et là vient le moment fatidique où l'on doit sortir une machine entière de son carton. Ce moment où on se demande si le plastique autour est réellement prévu pour supporter le poids. Heureusement, aucun problème ici. La machine n'est pas très lourde, elle doit faire aux alentours de 7 kg. Donc elle sort assez facilement du carton. Je termine de retirer tous les plastiques de protection. Et pour l'instant, l'ensemble donne plutôt une bonne impression. Une fois posée sur le rack, premier constat, la machine est vraiment petite. À côté de ma P1S, la différence est assez impressionnante. Quand on entend parler de fraiseuse, on imagine souvent une grosse machine d'atelier. Là, on est clairement sur quelque chose pensé pour tenir sur un bureau. Avant de continuer, je consulte les documents fournis dans la boîte. Et comme je pars de zéro avec cette machine, ils vont probablement jouer un rôle important pour la suite. Dans un premier temps, on retrouve un grand tableau qui récapitule les différents types de fraises compatibles avec la machine. Donc leur usage, les matériaux recommandés et plusieurs caractéristiques techniques. On retrouve également deux manuels, un guide de démarrage pour la mise en route rapide et un manuel d'instruction plus complet. Et franchement, premier bon point, à vue d'œil, la documentation est vraiment qualitative. Les explications ont l'air claires, les schémas ont l'air propres et l'ensemble inspire plutôt confiance. Maintenant que j'ai de quoi me documenter, il est temps de s'occuper de la machine elle-même. Pour une question de praticité, je la mets sur mon bureau en attendant. Je retire le capot, puis toutes les mousses de protection installées à l'intérieur pour le transport. Au passage, je découvre également tous les accessoires fournis avec la Cubico. Puis je termine par retirer le film de protection de l'écran. Voilà, cette fois on peut vraiment découvrir la machine, et honnêtement je la trouve plutôt réussie visuellement. La surface de travail est de 150 par 110 mm. Alors oui, c'est petit, c'est même très petit, mais pour l'usage que j'imagine en faire, ça me paraît largement suffisant. La machine est majoritairement composée de plastique rigide, ce qui pourrait faire peur un peu sur une CNC, mais au premier abord, l'ensemble a l'air plutôt sérieux. Rien ne bouge, la structure paraît stable, et même la tête de fraisage présente pas de jeu en particulier. Concernant les accessoires, on retrouve 4 petits pads en mousse, l'alimentation, ainsi qu'un câble USB A vers USB B pour relier la machine à un ordinateur. Une boîte contenant 10 fraises de deux types différents est également fournie, donc ça permet de réaliser plusieurs essais sans avoir besoin de commander quoi que ce soit en plus. Dans une seconde boîte, on retrouve tout un tas de petits accessoires, des vis, les systèmes de bridage pour maintenir les pièces sur le plateau, des petits patins en caoutchouc, une clé USB, ainsi qu'une pince crocodile reliée à une cosse et à un connecteur JST. 2 clés de serrage sont également fournies pour le montage et le changement des fraises. Et enfin, on retrouve plusieurs échantillons de matériaux pour expérimenter directement. On a des plaques de cuivre, une petite plaque en bois et une plaque d'acrylique. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour commencer à faire quelques erreurs. Mais avant ça, il reste une dernière étape d'installation. Il suffit de coller les 4 pads en mousse sous la machine aux emplacements indiqués dans le manuel. Ainsi que les 2 petits sous la télécommande. Et voilà, la Cubico est enfin prête. Sur le côté, on retrouve l'essentiel, donc le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton d'alimentation, le connecteur d'alimentation et un port USB.
Avant de commencer les tests, il y a un point que j'ai pas encore abordé. Cette machine, c'est pas uniquement une fraiseuse. Elle est pensée comme une plateforme un petit peu plus polyvalente. Et selon les modules qu'on ajoute, elle peut faire bien plus que simplement couper ou graver du bois. Par exemple, il existe un module de gravure laser qui permet de la transformer en une petite machine de marquage ou de découpe légère. Il existe aussi un module de dessin qui remplace la broche par un support de stylo, ce qui permet de reproduire des motifs, faire du prototypage graphique ou simplement de dessiner automatiquement. Et enfin, un module de polissage est également proposé pour réaliser des finitions ou du travail de surface plus spécifique selon les matériaux. Tous ces modules sont vendus séparément, donc la machine de base reste avant tout une fraiseuse, mais l'idée derrière c'est clairement de proposer une base évolutive, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, même si dans cette vidéo je vais rester concentré uniquement sur les fonctions de base. C'est parti pour le premier démarrage. Maintenant que la machine est prête, il est temps de réaliser un premier test. Je commence simplement avec la petite plaque en bois fournie dans la boîte. Je mets une vis à l'envers pour aligner correctement le système de bridage, c'est ce qui est recommandé dans le manuel. L'objectif c'est simplement d'éviter que la pièce puisse bouger pendant l'usinage. Avant d'installer la fraise, je vais déplacer la tête vers le centre de la machine, ce sera beaucoup plus pratique pour travailler. Et c'est à ce moment-là que je découvre vraiment la télécommande. Et je vais être honnête, l'interface n'est pas particulièrement intuitive. Par exemple, lorsqu'une option apparaît à droite de l'écran, on pourrait s'attendre à pouvoir simplement appuyer sur la flèche de droite pour la sélectionner, sauf que c'est pas du tout comme ça que fonctionne la navigation. Les menus suivent un ordre fixe, donc pour atteindre certaines options, il faut faire défiler tous les éléments intermédiaires un par un jusqu'à arriver au bon endroit, même lorsque l'option recherchée est visuellement juste à côté. Et un autre détail un peu déroutant, pour faire monter ou descendre la fraise sur l'axe Z, il faut utiliser les flèches de gauche et droite, et pas les flèches de haut en bas. Alors c'est pas dramatique, puis on finit par s'y habituer, mais pendant les premières minutes, je me suis retrouvé plusieurs fois à appuyer instinctivement sur les mauvaises touches, sans compter que l'écran est vraiment petit, les informations sont très condensées, et parfois pas forcément facile à lire d'un coup d'œil. Au final, j'arrive quand même à déplacer la tête sans problème, la machine reste parfaitement utilisable, mais côté expérience utilisateur, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire mieux. Je peux maintenant installer ma première fraise. Pour ça, il suffit de desserrer le collet à l'aide des deux clés fournies, d'insérer la fraise, puis de resserrer l'ensemble. Il reste maintenant à effectuer le zéro de l'axe Z, et là on commence à découvrir une des fonctionnalités plutôt intéressantes. Dans un premier temps, la machine vient prendre sa référence sur le petit capteur situé au bout du plateau. La machine demande ensuite de connecter le système de palpage. La pince crocodile se fixe sur la fraise, la cosse est reliée à une partie conductrice, et le connecteur JST vient se brancher dans la machine. Une fois tout installé, la tête descend lentement jusqu'à entrer en contact avec le plateau. Grâce à la conductivité électrique entre les différents éléments, la machine est capable de déterminer avec précision la position de la fraise, et donc de connaître exactement où se trouve le zéro de l'axe Z, en renseignant ensuite l'épaisseur de notre matériau manuellement. Une fois tout ça configuré, il ne reste plus qu'à lancer le premier usinage. Et pour commencer, je vais simplement utiliser le fichier de démonstration fourni avec la machine. Les premiers mouvements commencent, et honnêtement, voir une fraiseuse travailler pour la première fois, c'est assez satisfaisant. Bon, par contre, je vais rapidement l'arrêter, parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que la gravure est en train de sortir du matériau pour continuer dans le vide. Sur le moment, je sais pas trop d'où vient le problème. Est-ce que j'ai mal défini mon origine XY ? Ou est-ce que j'ai raté une étape? Ou est-ce que le fichier fourni est lui-même mal positionné? Après quelques vérifications, il s'avère que le problème vient bien du fichier. En fait, c'est l'origine qui n'est simplement pas placée au bon endroit. Je recommence donc une seconde fois, mais cette fois-ci en décalant volontairement mon origine en dehors du matériau, afin que le motif tombe à peu près au bon endroit sur la plaque. Quelques minutes plus tard, la gravure est terminée. Pour un premier essai, le résultat est plutôt encourageant. On distingue parfaitement le logo. Les contours sont nets, tout est parfaitement lisible. Il reste évidemment quelques copeaux accrochés à la surface, mais honnêtement un simple coup de brosse devrait suffire à les enlever. Maintenant que je sais que la machine est capable de produire quelque chose de correct, j'ai envie de pousser un peu plus loin. J'ai donc préparé plusieurs petites cales en bois pour réaliser des tests plus intéressants, et surtout des gravures un peu plus profondes. Mais avant ça, j'ai pris une décision. J'ai complètement arrêté d'utiliser l'interface de la machine, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc j'ai décidé de la brancher en USB et d'utiliser un logiciel externe. Et honnêtement, c'est plus agréable. Cette fois, je vais chercher davantage de profondeur dans le bois afin de voir ce que la machine est réellement capable de produire. Donc pour ce test, j'utilise simplement la fraise fournie d'origine avec la machine, parce que j'en ai pas d'autre sous la main. Donc si certains d'entre vous s'y connaissent, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment la fraise idéale pour ce type d'usinage. Et cette fois, l'opération est un peu plus sérieuse. Au
total, il y en a eu pour environ 40 minutes de travail. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a finalement pas énormément de copeaux. Bon, faut dire que c'était pas un usinage particulièrement agressif, mais malgré tout, je suis assez content d'avoir une machine entièrement fermée. Une fois la pièce terminée, le résultat est franchement propre et même meilleur que mon premier essai. Les lettres ressortent vraiment bien, elles sont nettes, faciles à lire et le rendu est vraiment satisfaisant. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que signifie Makers, c'est simplement le nom de la communauté sur Discord. On y retrouve plus de 200 makers qui parlent d'impression 3D, d'électronique, de DIY, qui partagent leurs projets. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Maintenant que j'ai validé le bois, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu différent. J'ai donc rapidement créé un nouveau design. L'objectif ici est simple, c'est commencer par graver le motif dans une plaque d'acrylique, puis découper entièrement le contour. Donc tout semble prêt, je lance donc le programme. Les premiers mouvements se passent bien. Puis je réalise une énorme erreur de débutant. J'ai complètement oublié de prendre en compte les fixations. La fraise se dirige tout droit vers l'une d'entre elles. Heureusement que je suis resté à côté de la machine pour surveiller, et surtout le bouton d'arrêt d'urgence a parfaitement fait son travail. Clairement le genre d'erreur qu'on ne fait qu'une seule fois, j'espère. Bon, c'est pas très grave heureusement, j'ai plusieurs plaques d'acrylique pour faire des essais. Je décide donc de repartir sur une autre plaque qui est plus fine. Cette fois, j'en profite pour tester une autre méthode pour définir le 0 en Z, celle avec le fameux bout de papier. Je descends progressivement la fraise jusqu'à ressentir une légère résistance lorsque je tire sur la feuille. À partir de là, je peux définir mon 0. Au passage, j'ai également simplifié la fixation de la plaque. Cette fois, je me suis contenté d'utiliser les vis directement. Et honnêtement, la plaque est parfaitement tenue. Cette fois, tout est prêt, je relance donc le programme. La machine commence d'abord par réaliser la gravure, puis enchaîne avec la découpe du contour. Et je vais être honnête, je suis pas convaincu que la fraise utilisée soit idéale pour ce type de travail, encore une fois. Quoi qu'il en soit, la machine poursuit sans difficulté, et une fois terminée, le résultat est plutôt intéressant. La gravure est vraiment propre, les détails ressortent bien, et le rendu général est plutôt satisfaisant. Concernant la découpe, elle n'a pas traversé complètement la plaque, mais cette fois c'est volontaire, j'avais laissé quelques dixièmes de marge. Il reste donc qu'à casser les quelques points de maintien, puis donner un léger coup de ponçage sur les contours. Et au final, je trouve le résultat plutôt réussi. Pour accompagner cette pièce, en attendant, j'ai modélisé et imprimé en 3D un socle pour pouvoir y mettre une lumière en dessous et y poser ma plaque d'acrylique sur le dessus, histoire de faire un petit socle lumineux. Bon, j'ai fait ça en vite fait, le rendu est pas optimal, même pour la diffusion de la lumière, mais ça donne une idée. Jusqu'ici c'était sympa, mais il est temps de passer à ce qui m'intéresse vraiment pour la suite des projets sur cette chaîne, la gravure de cuivre pour fabriquer des PCB. Parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir fabriquer mes propres circuits imprimés depuis mon bureau, parce que ça ouvre énormément de possibilités pour les futurs projets qui arrivent. Comme d'habitude, je commence par installer mon matériau sur le plateau, cette fois une plaque de cuivre, et pour ce test on va enfin utiliser une fonctionnalité que j'avais pas encore essayé, le heatmap. Le principe repose exactement sur le même système de conductivité que celui utilisé pour régler automatiquement le 0 en Z. On connecte la pince crocodile à la fraise, on renseigne ensuite la zone à analyser, donc sa largeur, sa longueur, et la machine se charge du reste. La fraise va alors venir toucher la surface à différents endroits afin de mesurer très précisément sa géométrie. L'objectif c'est de détecter les éventuelles différences de hauteur sur la plaque, même lorsqu'elles sont extrêmement faibles. Et pour la fabrication de PCB, c'est particulièrement important, parce qu'on travaille avec des profondeurs de gravure relativement faibles, donc une variation de quelques millimètres peut parfois suffire à ruiner certaines pistes. Grâce à cette cartographie, la machine est capable d'adapter automatiquement sa hauteur pendant l'usinage, afin de graver une profondeur de gravure constante. Le seul inconvénient, on va dire, c'est que cette fonctionnalité, elle repose sur la conductivité électrique, donc c'est impossible de l'utiliser sur du bois, de l'acrylique ou tout autre matériau qui n'est pas conducteur. Une fois la cartographie terminée, je charge le fichier de démonstration fourni avec la machine et je lance le programme. Et là, quelque chose va pas. La fraise rentre dans le cuivre et continue de tourner mais se déplace pas. J'attends quelques secondes, toujours rien, donc j'arrête la machine. Je relance une deuxième fois, c'est le même résultat. Je décide donc de repartir sur quelque chose de plus simple, cette fois sans utiliser le heatmap. Et là, ça démarre correctement, mais très rapidement, on se rend compte que sans le heatmap, la différence de niveau se fait ressentir. Et donc le cuivre n'est pas gravé à la même profondeur partout. Et comme l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu tester cette machine, c'était la fabrication de PCB, il n'est pas question de rester là-dessus, donc je préfère tout recommencer depuis le début, reprendre étape par étape. Je refais le 0 du Z manuellement, cette fois en utilisant l'application mobile pour contrôler plus précisément la machine. J'en profite également pour remplacer la fraise.
parce que la précédente a visiblement souffert de son excursion un peu trop profonde dans le cuivre. Je relance ensuite le height map, puis une nouvelle tentative de gravure. Et cette fois ça se passe beaucoup mieux, les lignes sont régulières, la profondeur semble constante sur l'ensemble de la surface, et le résultat commence enfin à ressembler à quelque chose. Alors tout n'est pas parfait, il est possible que la fraise utilisée soit pas l'idéal pour ce type d'application, peut-être qu'un angle différent donnerait un meilleur résultat. Quoi qu'il en soit, cette dernière tentative est déjà beaucoup plus encourageante, et surtout elle me donne vraiment envie de continuer à expérimenter la fabrication de PCB. Après plusieurs heures passées à découvrir cette machine, à faire des erreurs, à abîmer quelques fraises, à tester différents matériaux, et comprendre progressivement comment tout fonctionne, je pense avoir maintenant une vision assez claire de ce que propose la Cubico, que ce soit sur le bois, l'acrylique, ou même les premiers essais sur le cuivre, la machine est capable de produire des résultats convaincants, et pour quelqu'un qui n'avait jamais utilisé de fraiseuse auparavant, j'ai réussi à obtenir quelque chose d'exploitable assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'elle est parfaite ? Alors clairement pas. L'interface de la télécommande mériterait selon moi une refonte complète. L'écran est petit, les menus ne sont pas toujours intuitifs, et l'expérience utilisateur n'est vraiment pas au niveau de ce que l'on peut attendre d'une machine destinée aux débutants. Malgré tous ces défauts, la machine a quand même fini par me sortir tout ce que je lui demandais, parfois après quelques essais, parfois après quelques erreurs de débutants, mais elle l'a fait. Bon, je préfère quand même nuancer ce point, parce que j'ai pas cherché à réaliser de projets particulièrement complexes. On parle d'ici d'une gravure dans du bois, de la découpe dans de l'acrylique, et les premiers essais de PCB avec le fichier fourni par la marque. J'ai pas usiné de l'aluminium, j'ai pas réalisé de pièces mécaniques de précision, et j'ai certainement pas repoussé la machine dans ses retranchements. Donc ce retour c'est vraiment celui d'un débutant qui découvre la fraiseuse. Et dans ce contexte-là, la Cubico m'a permis d'obtenir des résultats que j'étais venu chercher. Et surtout elle m'a permis d'entrevoir quelque chose que je voulais tester depuis un petit moment, la fabrication de mes propres circuits imprimés. Et rien que pour ça, je sais déjà qu'elle va servir pour les futurs projets qui arrivent sur la chaîne. Alors est-ce que la Cubico est la meilleure fraiseuse du marché ? J'en ai aucune idée, j'ai testé que celle-là. Mais ce que je peux dire c'est qu'elle m'a quand même donné envie de continuer. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Maintenant, il reste plus qu'à voir ce que je vais réussir à réaliser pour les prochains projets. Et ça risque d'être plutôt intéressant, donc restez à l'affût. Merci à SaintSmart pour l'envoi de la machine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour un prochain projet.